Bonjour Président, vous étiez à Créteil pour défendre les départements aujourd'hui. Comment avez-vous été reçu? Les manifestants sont-ils venus échanger avec vous? De nouveaux adhérents gagnés sur place? Je ne sais pas qui pose la question, mais il est bien informé. En fait, pas deux, il y en a trois, normalement, qui m'ont promis d'adhérer. Enfin, il y en a un ou deux, effectivement, qui l'ont déjà fait. J'ai vu ça. Le troisième ne saurait tarder. Alors d'abord, il faisait très froid. C'est la première chose. D'ailleurs, je suis venu avec un pull parce qu'il faisait vraiment très froid et il y avait enfin, tout le monde, tous les gens vivant en région parisienne le savent. D'ailleurs, je crois que la neige est tombée un peu partout en France. Il faisait très froid. Donc évidemment, ça n'encourageait quand même pas la présence de nombreux manifestants. Il y avait un podium qui avait été organisé par le président du conseil départemental, comme on dit maintenant, ce qu'on appelait autrefois le conseil général, le conseil départemental du Val-de-Marne, Christian Favier, qui est membre du Parti communiste français. Et donc il y avait une foule qui était, n'était pas énorme, il faut reconnaître, il devait y avoir peut-être, 200 personnes qui avaient d'ailleurs pour la plupart des brassards de la CGT ou des écharpes tricolores, c'est-à-dire en fait c'était soit ses collègues du conseil départemental, soit je suppose, des salariés du conseil départemental. Donc on ne peut pas dire que ça avait mobilisé les foules. Il y avait à peu près 200 personnes qui devaient être un peu des salariés du conseil départemental. Moi je dis les choses telles qu'elles sont. Mais il fallait vraiment en vouloir aussi pour sortir. Il faisait 0 degré ou moins 1. Il fallait marcher dans la neige pour aller. C'était quand même pas mal qu'il y ait ce monde qui soit là. Alors moi, j'y suis allé. On n'en avait pas parlé sur Facebook, mais on avait organisé ça avec nos équipes du Val-de-Marne. Donc on a été une dizaine. Il y a eu aussi quelques adhérents qui sont venus, des militants de Seine-et-Marne, je crois. Donc il y avait une dizaine de personnes qui étaient venues, qui elles-mêmes avaient eu des difficultés pour venir parce que les transports en commun ne fonctionnaient pas. Et sur place, il se trouve qu'effectivement, j'ai été très gentiment reçu, j'ai parlé avec beaucoup de gens, des jeunes qui sont venus me voir. Il y a un Français d'origine mauritanienne avec qui j'ai discuté, qui avait voté pour moi au premier tour de la présidentielle et qui m'a promis d'adhérer. Il y avait ensuite quelqu'un qui n'était pas de nationalité française, un type formidable. Enfin, le premier aussi était formidable, le deuxième était plus spectaculaire puisqu'il n'était pas français. Il était moldave. La Moldavie, c'est un pays de l'Est, un petit pays qui est coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, non loin de la Russie, capitale Chisinau. Il s'appelle Dimitri, et d'ailleurs il a adhéré ensuite, il parle un français admirable, il a 22 ans. Je le salue s'il me regarde. Il est en France depuis 14 ans, il prépare un master. Il a travaillé à l'Alliance française, il parle un français tout à fait extraordinaire, et ça fait 4 mois qu'il essaye d'obtenir la nationalité française. Il n'a même pas la possibilité de déposer un dossier. Quand je vois que ce garçon, comme le précédent, se mobilise pour la France, qui suit toutes les analyses de l'UPR, franchement, ça fait plaisir à voir, et on est un peu révolté de voir que on traîne à donner la nationalité française à des gens qui sont comme ça. Le troisième, c'était un Français d'origine tunisienne, qui lui aussi n'était pas adhérent, mais lui aussi suivait l'UPR. Il m'a promis d'adhérer, je ne sais pas s'il l'a fait. Yacine, le premier s'appelait également, Adama. Voilà, alors ça c'était des passants. Et puis après, j'ai rencontré des membres des conseils départementaux et puis des gens qui étaient là. Et parmi les membres du conseil départemental, j'ai rencontré un jeune conseiller départemental des Républicains, Julien Veil, avec qui je me suis un peu entretenu et qui connaissait très bien les analyses, etc. Donc il a soutenu la candidature de Wauquiez. Je lui ai fait remarquer, il m'a assuré que Wauquiez était de plus en plus eurocritique. Je lui ai dit, de toute façon, vous n'y couperez pas, hein. Tous les partis politiques, les uns après les autres, vont être obligés par les événements soit à accepter la destruction de la France, soit à en venir sur des positions de l'UPR. Voilà ce que je lui ai dit. Et puis après ça, le clou du spectacle, si j'ose dire, c'est que c'est le président du conseil départemental en personne, Christian Favier, membre du Parti communiste français, qui a eu la gentillesse de venir me saluer. On a bavardé très agréablement, et il connaissait très bien l'UPR, et en fait il était gêné un peu aux entournures, parce que j'ai compris qu'il était tout à fait d'accord avec les analyses. Il me l'a dit d'ailleurs, il a dit « vous avez raison ».
ça vient des questions européennes. La destruction, la suppression des départements de la petite couronne parisienne, la fusion dans une grande entité, c'est ce que l'on retrouve un peu partout ailleurs. Macron a annoncé qu'il allait supprimer, je sais plus, 40 ou 45% des départements. C'est pas Macron qui décide. Tout ça, ça vient de la volonté, c'est ce que j'ai expliqué au président du conseil départemental du Val-de-Marne, Monsieur Fabien, qui n'a pas contredit. Je l'ai expliqué à tous mes interlocuteurs. Avant, nous avons encore la République française, les départements créés en 1790, la République française créée en 1792, les départements créés en 1790 pour casser les féodalités des régions, et puis les communes qui sont les paroisses catholiques millénaires, qui sont l'embryon des communes de France. Voilà l'organisation territoriale de la France qui correspond à l'identité de la France et à ce que souhaitent les Français. Et une petite oligarchie a décidé que ce triptyque, à terme, serait supprimé et remplacé par l'Union européenne, dirigée depuis Bruxelles. La République française disparaît. Les départements disparaissent. Entre les deux, on crée des grandes régions qui traitent directement avec Bruxelles et qui ont vocation à devenir indépendantes dans le cadre de l'Europe. La Catalogne, c'est pas seulement vrai en France, la Catalogne, la Bretagne, la Corse, l'Écosse, la Flandre, etc. C'est-à-dire le démembrement des États-nations. Et enfin, le dernier point, c'est que les communes rurales sont vouées à disparaître et on a des créations de grandes mégapoles qui sont en fait des nids à féodalité. On va avoir de nouveau des féodaux qui seront là. Et puis, entre les grandes mégapoles qui draineront la population, il y aura des zones qui seront, c'est pas ce que ça deviendra, ce sera des zones qui seront délaissées, où les agriculteurs disparaîtront, et puis tout le monde sera, voilà. C'est exactement le schéma qui se présente. Alors c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à mes interlocuteurs, et je force est de constater bien que nos idées se développent très très bien, et je suis tout à fait confiant pour la suite des événements.